Alors, on lit quoi ce soir? Ce soir, je vous propose de découvrir Tellement sauvage de Mireille Messier et France Cormier. Alors, des auteurs et illustrateurs que je ne connaissais pas encore. Mais franchement, je vous ai trouvé un livre très drôle, très amusant, très chouette, où vous allez rire, vous allez vous détendre. Vraiment un livre pour passer un beau moment, c'est un petit coup de cœur. J'adore ce genre de livre où les images sont complètement décalées par rapport au texte. D'ailleurs, il y a très peu de texte dans ce livre. Mais franchement, c'est un livre pour s'amuser. Franchement, vous allez adorer et vos enfants aussi. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Papa, que font les animaux sauvages pendant que nous dormons? Oh, j'imagine qu'ils ne font rien de bien intéressant. Vous savez quoi? Papa se trompe. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce livre. Le petit garçon qui veut savoir ce que font les animaux, le père qui s'acharne à lui dire qu'ils ne font rien et puis qu'il ferait mieux de dormir, parce que franchement il lui casse un peu les oreilles. Vous avez tous déjà entendu ça, papa, c'est quoi ça, papa? Des questions que les enfants posent et auxquelles on n'a pas trop envie de répondre des fois. Et c'est un peu tout ça aussi. La couverture, alors vous voyez les illustrations, très modernes, hein, c'est le genre d'illustrations qu'on trouve plus facilement maintenant, et qui sont quand même assez sympas. Surtout les animaux. Hein. Les personnages, ils sont un petit peu... Ouais, franchement, c'est spécial, mais très chouette. Toutes les couleurs sont dans ces tons-là, un peu foncés. Normal, parce que évidemment, ça se passe la nuit. Mais quand même, je les trouve quand même très chouettes. Elles sont belles. Des belles couleurs quand même. Même si c'est sombre, ça reste un très joli livre avec des décors qui sont toujours plutôt dessinés de manière réaliste et les animaux qui sont très caricaturés. Et ça, c'est vraiment bien. Ça va très bien ensemble. C'est très chouette. Alors voilà. Donc, un livre où il va falloir beaucoup observer. Si vous avez déjà lu, est-ce que je l'ai présenté? Non, Mon chat le plus bête du monde. C'est un peu dans ce style-là. C'est le genre de livre où le texte est complètement décalé par rapport à l'image et où vraiment c'est complémentaire. On ne peut pas lire le texte sans les images pour comprendre vraiment où l'auteur veut en venir. Alors, vous avez une jolie double page où vous avez tout le matériel pour faire du camping, hein, donc voilà, on comprend vite l'histoire sans qu'il n'y ait de parole finalement. C'est l'histoire d'une famille qui part au camping avec tout son attirail, la tente et tout ça. Donc voilà, c'est bien intéressant de regarder en détail tout ce qu'ils vont mettre dans la voiture, c'est très important pour la suite du livre. Alors, c'est justement un livre qu'on va lire plusieurs fois. Parce que là encore avant de vous le présenter, là je l'avais déjà lu plusieurs fois, je l'ai relu et j'ai retrouvé encore plein de petits détails intéressants et qui m'ont fait encore rire une nouvelle fois. Il faut vraiment le lire une fois en lisant, en regardant le texte, une fois en regardant les images en général et après reprendre tous les petits détails et revenir en arrière, dire ah oui tiens ça me rappelle ce qu'il y avait deux pages avant. Donc il est vraiment super intéressant, vous pouvez faire plusieurs pré-dodo avec celui-là, ça marche très bien. Ils vont vouloir le lire plusieurs fois et il y a plein de choses que les enfants vont découvrir qu'ils n'avaient pas vu avant. Donc, voilà, tout le monde part en camping. Voilà, la voiture est prête. Et on arrive. Voilà, le soleil se couche. Les humains aussi, mais dans la forêt, les yeux luisent. Pardon, c'est difficile à dire ce mot. Ça commence déjà très rigolo parce que ils font pas attention, il y a les animaux qui essaient tant bien que mal de se cacher derrière les arbres. J'adore le cerf qui essaie de se cacher là, ça me fait déjà bien rire. Ils sont tous là, ils regardent avec attention ces humains qui débarquent dans leur forêt. Donc on regarde, on voit tous les animaux qui vont intervenir tout le long de l'histoire. En fait c'est tout le temps ça, c'est un jeu de... On regarde, on voit les animaux, ah tiens, il était ici au début. C'est ça, on peut le lire dans un sens et après dans l'autre revenir en arrière et se dire ah oui, mais j'avais pas remarqué qu'au début ils étaient là. On retrouve tous les objets qui étaient dans les sacs, on retrouve tous les animaux qui sont tout le long de l'histoire. Comme ça, on peut faire un jeu d'aller-retour sans cesse. Ça, c'est super bien. Donc voilà, et la fameuse question que vous avez entendue dans la 4e couverture. Papa, que font les animaux sauvages pendant que nous dormons?
j'imagine qu'ils ne font rien de bien intéressant. Alors les voilà, ces animaux. Et si vous faites bien attention, ce qui va être important ici, c'est le sac. Les humains ont oublié un sac sur la table. Et c'est le cerf le premier qui va s'occuper de ce sac. Donc il ne faut rien d'intéressant, sauf que, en fait, c'est pas tout à fait le cas. Alors, le premier exemple, le cerf ne fait rien. Rien du tout. Le cerf trouve que la nuit manque de panache. Voilà. Sauf que, voilà, il commence à ouvrir le sac. Et là, c'est la débandade, tout part en cacahuète. Il sort tous les objets. Alors, si vous faites bien attention, vous voyez au fur et à mesure les animaux qui s'emparent des différents objets, enfin qui les regardent pour l'instant, et par la suite, qui s'en emparent. Voilà. Et chaque animal va utiliser un objet pour s'amuser. Et les ratons laveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Les ratons laveurs trouvent que la nuit, c'est ennuyant comme la pluie. Et les ratons laveurs ont trouvé le savon. Ratons laveurs, savon. En fait, il y a plein de petites choses en plus qui sont assez bien trouvées. À chaque fois, c'est des choses qui ont un petit peu un rapport. Voilà, donc là, on peut s'amuser. Voilà, on les voit faire du patin à glace. Enfin, on voit même les moufettes faire du patin à glace. Et là, on commence à voir les animaux, les grenouilles qui s'emparent du livre, les porcs-épics qui commencent à prendre la brosse et le peigne. Enfin, tous les détails que j'avais pas vus au début, mais après qui reviennent tout le long. Oh, on a presque envie de vous lire tout le livre, tellement c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que... allez, un autre exemple. Pour les porcs-épics, la nuit, c'est amusant? Pas vraiment. Les porcs-épics trouvent que la nuit manque de piquant. Alors, en plus, vous avez les jeux de mots. Il y a des petites expressions à chaque fois qu'on peut expliquer aussi aux enfants. Et puis, qui donnent un petit peu aussi quelque chose sur la langue. Il n'y a pas que les images. Hein. Le texte, il est petit, mais il est assez riche au niveau des expressions. Donc, ça manque de piquant. Et ces messieurs jouent aux épées avec la brosse et le peigne. Et là, je trouve que les images sont vraiment jolies. Hein. Elles sont assez douces hein, et très modernes. Et puis, j'aime bien les petits vers, là, les petits escargots. Le petit escargot, pardon. Ils sont vraiment tout rigolos. Il faut vraiment regarder tous les détails. Bon, alors voilà, je vous spoile pas tout le livre. Vous allez découvrir vous-même si vous en avez envie. Alors, il y a les moufettes qui prennent le parfum. Il y a les castors, ils sont excellents, quoi. Les castors. Et les castors alors, ils ne font rien? La nuit, les castors rongent leurs freins. Alors eux, ils sont tombés sur la boîte de crème couleur. Je ne pense pas qu'on puisse encore écrire avec après, mais... Donc voilà. Et je pense, à mon avis, si je comprends bien, ça doit être le schéma du montage de la tente. Donc à mon avis, j'essaie de reproduire une tente ici. Je pose un peu quelques questions quand même, mais... voilà. Donc tout le long, je résiste pas, moi, ma préférée c'est quand même les chauves-souris. J'adore les chauves-souris. Je crois que c'est les dernières, non, les avant-dernières. Je vais pas résister. Les chauves-souris adorent la nuit, non? Bon, les chauves-souris s'en balancent. Elles ont pris le soutien-gorge. Elles ont l'air vraiment d'être bien confortablement installées quand même. J'adore. Oh, c'est très drôle. Voilà, bon. Et voilà, je vous dis quand même la fin, parce que si en fait, finalement, je me dis qu'à chaque fois, je vous donne pas la fin des livres, mais c'est quand même aussi souvent la chute qui fait aussi un petit plus dans la narration et dans le livre en lui-même. Donc, à la fin, ils finissent par s'endormir quand même, et ils sortent de la tente, évidemment, au réveil. « Papa, es-tu certain que les animaux sauvages ne font rien d'intéressant la nuit ?» Voilà. Le résultat. Donc c'est vraiment chouette. Et même à la fin, quand c'est fini, il y en a un peu encore, les paresseux qui font signe aux petits garçons, qu'on le voit, qui se rencontrent, bah effectivement que les animaux, eh ben, ils ont fait des choses bien dans la nuit, et puis qu'en plus ils lui font coucou, ils sont là, ils les découvrent un petit peu. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, à lire plusieurs fois, à lire plein de fois, on trouve plein de détails. C'est beau, c'est sympa, c'est drôle.
Il n'y a pas de prise de tête. Franchement, c'est un livre doux, drôle, beau, avec un grand format comme je les aime, où on peut vraiment regarder les détails. Bon, pour conclure, je vous conseille absolument ce livre, à 100%, à 2000% même. Vous passerez un super moment. Je ferai pas de petit côté pédago parce que tout simplement, j'ai envie vraiment qu'on lise ce livre juste pour le plaisir. Mais si vous voulez l'utiliser en classe, mettez-le simplement au fond, vous le posez, regardez la réaction des enfants. Ils vont être un peu surpris au début. Je suis sûre que vous les verrez sourire. Je pense que je vais essayer, mais il est juste à déguster et à apprécier tel qu'il est. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Je vous souhaite une bonne soirée. Cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.